Quand il pense, Doflamingo, dans un autre contexte, ça aurait pu être le 5e empereur. Pour que moi aussi je puisse devenir un empereur, tu peux t'abonner. Parce qu'en réalité, il faut quoi pour être désigné comme 5e empereur, comme Luffy l'a été désigné? C'est pas seulement une question de puissance, c'est une question d'importance et surtout d'influence. C'est ça le plus important. Luffy, il avait sa flotte, il semblait commencer à avoir des territoires, même si c'est pas sûr que le gouvernement mondial était au courant à ce moment-là. Il avait plus de 5600 hommes, je crois, sous ses ordres. N'oublions pas que le gouvernement mondial, à cause de Morgan, pense que Luffy dirigeait toute l'opération du plan d'assassinat de Big Mom et qu'il avait réussi à soumettre Capone. Et du coup, qu'est-ce qui manque à Doflamingo? L'influence, il a, c'est l'un des boss de l'Apex, c'est même le boss de l'Apex si je me trompe pas. Il contrôle un peu le marché mondial des armes, il a le deal des Zoan avec Kaido, il était même entre guillemets capable de protéger Caesar de Big Mom. Et même par rapport à la flotte, il a ces petits sbires là, ils sont pas aussi puissants que les commandants de la flotte de Luffy, mais il a quand même énormément de personnes sous ses ordres. Le problème, c'est pas lui, c'est plutôt sa Doflamingo Family. Déjà, ses lieutenants, ils sont nuls, ils sont éclatés au sol. Allez, Pika, il est pas mal, Trébol, parfois, ça peut aller, mais le reste, ils sont vraiment éclatés, faut se dire la vérité. Et aussi, il avait pas le courage, contrairement à Luffy, de se dresser contre les empereurs. On voyait qu'il avait peur de Kaido, tout simplement.